Chavod. Alors, Bezrat Hashem, nous sommes parachot, matot et masé. Okay? Chacune entre elles sont longs et les deux ensemble, c'est le plus long de toute l'année. Le deux longues parachutes de l'année quand elles sont jumelées. Au début de la paracha, on parlait de Nedarim, on parlait un peu de vœux, qu'un homme ou une femme célibataire, une femme mariée, une femme veuve, une femme divorcée, tout cela qu'ils font. Maintenant, on va parler plus de la suite de l'histoire, ce qui s'est passé à Shittim, qu'il y avait la faute de Midiani avec la femme midianite, il y avait Bilham qui a donné son conseil, il y a 24 000 garçons qui sont morts, il y avait tout un... Maintenant, la Torah te dit, Vaidaber Adonai el Moshe les morts, et Hachem, il parle à Moshe en disant, Nekom nikmat bene Israël me'et Midianim. Il faut venger la vengeance d'Israël de Midianite. Achar te'asef el amecha. Et c'est après que tu pourras te ramasser vers ton peuple. Okay? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, Akadosh Baruch Hu l'annonce que c'est la fin. Cette histoire dans la paracha de Matot se passe à la fin de la 40e année. C'est la fin. Ça va être la dernière guerre. Et après cette guerre, Hachem lui annonce, Achar, après cette guerre, Te'asef el amecha, tu seras ramassé vers ton peuple. Okay? Il dit ici, Rashi veut comprendre, pourquoi on dit Nekom nikmat bene Israël me'et Midianim. Il faut que tu venges la vengeance d'Israël des Midianites. Okay? Et Rashi dit me'et Midianim, de Midianites. Velo me'et Moavim, mais pas des Moavites. Une seconde. C'était deux nations qui ont fait la paix pour mettre un embouche, pour mettre un obstacle au peuple d'Israël. C'était Midian et Moab. Okay? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la paix, comme Rachid nous a expliqué là-bas, au parachat de Balak. Ils ont fait la paix. Ils ont nommé un roi de Midian à Moab, Balak. Okay? Et ils ont fait tout un plan pour emmener l'adultère dans le camp d'Israël. Donc, si tu veux venger, il faut venger des deux. Il faut venger et de Midianim et des Moavim. Et Balak ben Tzipor, Melech le Moab. Balak, c'était le roi de Moab. Donc, Rachid dit, pourquoi de Midianim, Velo me'et Moavim et pas de Moavites? Dit Rachid, la réponse est, Shamoavim nichnesu la davar michamat ira. Le Moavim sont rentrés dans toute cette affaire de crainte, de peur. Shayu yereim, ils craignaient, shmehem shiyu sholelim otam. Ils avaient peur que le peuple d'Israël vont leur prendre leurs biens matériels. Pourquoi? Shelo ne'emar, car la Torah nous dit, et là seulement, al tidgar bam la milchama. On n'a pas le droit de leur faire la guerre. Même si on veut faire la guerre à Moab, on n'a pas le droit de leur faire la guerre. Okay? Aval, mais qu'est-ce qu'on a en droit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut leur faire peur. Soit disons qu'on se prépare à la guerre contre eux. Et c'est ça qui a fait peur à Balak. Donc Balak, tout ce qu'il a fait, c'est par crainte, par peur. Donc la Torah ne le condamne pas. On va voir bientôt ce concept. La Torah ne le condamne pas. Aval, mais Midianim, le Midianite, Nitabru al-Riv Lolaim, qu'est-ce qu'eux, ils ont à voir dans toute l'affaire? Ils n'ont rien à voir. On ne voulait pas passer leur territoire. On voulait passer, comme vous vous rappelez, on a parlé de ça, on était à l'est du Jourdain, et pour rentrer en Israël de l'est vers l'ouest, il fallait passer par le territoire de Moab. Donc Moab, il a peur qu'on passe par son territoire. Midian, qu'est-ce qu'il a dedans? On n'a pas passé par Midian. On n'a pas parlé à Midian. Alors pourquoi eux, ils sont rentrés dedans? Alors, dit Rashi, ils se sont mis dans une dispute qui ne leur concerne pas. Okay? Donc, Hachem, il donne l'ordre, Nekom, Nikmat, Bene Israël, mais des Midianim. C'est de eux qu'il faut ranger. Parce qu'eux, ils n'avaient rien à pas rentrer dans cette affaire. Et c'est leurs filles qu'ils ont envoyées aussi pour faire pécher les garçons d'Israël. Donc, dans ce cas, la vengeance sera seulement de Midianites et pas de Moavites. Okay? Alors, il dit ici, Rashi, une autre raison.
Pourquoi de faire comment on appelle ça, la vengeance de Midian et pas de Moab? Mipne davar acher, une autre raison. Mipne shte predot tovot sheyesh li lotzi mem. Deux tourterelles que je dois sortir de ces deux nations. Une se s'appellera Ruth à Moavia, ve Naama à Ammonite. Il y aura deux femmes qui vont sortir de Moab. Une, c'est Ruth, la grand-mère de David, le roi David, elle va sortir de Moab. Donc, on ne peut pas attaquer Moab. Si tu attaques Moab, c'est un problème, parce qu'après, tu vas attaquer la grand-mère comment on appelle ça, du roi d'Israël, du Messie d'Israël, Mashiach ben David. On ne peut pas les attaquer. Donc, la Torah interdit d'attaquer le Moabite. Et la deuxième, ça va être la femme du roi Salomon. Okay? La femme du roi Salomon qui va s'appeler Naama à Ammonite. Okay? Et là-dessus, il y a toutes sortes de commentaires. Qui elle était exactement? De quelle nation? Est-ce qu'elle est de Moab? Est-ce qu'elle est d'Ammon? Il y a ils mélangent chez le commentateur. Ils veulent savoir qui elle était exactement. On n'a pas quelque chose de clair sur elle, mais apparemment, elle vient de Moab. Et c'est pour ça que la Torah nous interdit d'attaquer le Moabite. Donc, il dit ici, c'est rien que de Midian qu'il faut venger et pas de Moab. Ok. Maintenant, regardez. Rashi nous apprend quelque chose d'extraordinaire ici. Deux choses en vérité. La première chose, Hachem a pris en considération que Moab nous a envoyé leurs filles et ils ont fait tout un plan d'adultère pour faire pécher le grand Israël. Mais pourquoi ils ont fait ça? Michamat ira, de crainte, de peur. Donc, ça a été pris en considération par Hachem. Et Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Donc, tu ne leur touches pas. S'il y avait une raison pourquoi ils l'ont fait, tu ne leur touches pas. OK? Ça veut dire que quand tu es en train de faire un péché et ton raison est valable aux yeux du ciel, pourquoi tu l'as fait? Okay? Que tu avais tes motifs, tu avais tes pensées, et ces pensées et ces motifs sont valables, Hachem le prend en considération. Okay? Alors, pour dire que dans le jugement du ciel, c'est pas parce que tu as fait le péché, c'est fini, Hachem va te punir. Hachem veut savoir aussi pourquoi tu l'as fait, et la raison pour laquelle tu l'as fait, Ken, va être pris en considération. Donc, la Gemara nous apprend quelque chose. La Gemara nous apprend que quand une personne fait un péché, okay, et dans le péché, pendant le péché, il regrette de le faire, mais il a ses motifs. C'est quoi ses motifs? Dans la halakha, il y a deux raisons de faute. Okay? Il y a des fautes qu'on appelle des fautes involontaires. Qu'est-ce que ça veut dire sont involontaires? Ils sont involontaires parce que tu es poussé par le mauvais penchant. C'est le mauvais penchant qui te pousse vers la faute et c'est malgré toi, c'est plus fort que toi, okay? Mais tu regrettes. Pendant la faute, tu regrettes. Pendant que tu commets la faute, tu regrettes. Le ciel le prend en considération. Et je vous le montre bientôt. Okay? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a une faute volontaire, okay, qui veut dire quoi? La personne, elle a 100% de son plaisir en faisant la faute. En faisant la faute, il a 100% de plaisir. Donc, le châtiment sera à 100%, okay, et il n'y aura pas d'excuse. Okay? Il n'y aura pas d'excuse à la personne de dire qu'il a été amené. Pourquoi? Parce que il y avait une satisfaction de la faute à 100%. Et je vous donne des exemples. Le Rav Lapian, Rabbi Eliyahu Lapian, nous dit la chose suivante. Regardez dans la Torah. Qu'est-ce qui arrive avec une femme mariée que Has Veshalom a trompé son mari? Et il y avait deux témoins. Okay? Deux témoins qui l'ont vu à la femme. Et ils l'ont emmené devant le Beddin, ils ont témoigné comme quoi cette femme s'est cachée avec cet homme et ils avaient le temps de commettre le péché. Donc, le Beddin le condamnera aux deux, le fauteur et la femme, okay, malheureusement à une peine capitale. Quelle peine capitale? Étranglement. Chenek, la femme mariée qui a trompé son mari, sera condamnée
à l'étranglement. OK. Maintenant, dans la Torah, il y a aussi le statut de la femme fiancée. Fiancée ne veut pas dire comme aujourd'hui une fille fiancée. Aujourd'hui, c'est symbolique. Ce n'est pas la fiancée. Une fille fiancée, c'est à l'époque du Talmud que le fiancé lui a donné une bague. C'est fini, elle est considérée comme sa femme. La seule chose, comme ils n'ont pas fait la choupa encore, alors ils n'ont pas vécu comme homme et femme, alors elle est promise, mais elle reste chez ses parents, dans la Masechet Ketubot, dans la Masechet Ketubot, c'est dit, elle restera chez ses parents 12 mois, le temps que lui de son côté et elle de son côté puissent ramasser un peu de fonds pour pouvoir se marier, se supporter, avoir une dot pour la fille, et le mari qui prépare le mariage de son côté. Alors ça prenait 12 mois, et entre-temps, elle est considérée mariée. Cette fille, pendant le 12 mois, ou cette fiancée, pendant le 12 mois, qui a trompé son fiancé, elle a été attrapée par des témoins. Quelle est sa punition dans le tribunal juif? La punition est lapidation. C'est qu'il a. Dit le Rav Lapian, il faut analyser cela. Comment? Une femme qui est mariée, complètement déjà avec son mari, peut-être elle a même des enfants, okay? Et elle a trompé son mari, tu lui donnes la punition la plus facile entre les 4 peines capitaux. C'est qu'il a, serefa, ereg, chenek. Lapidation, feu, le feu, hereg, la guillotine, et le chenek. Le chenek, l'étranglement, c'est la punition la plus facile entre les 4. Alors la femme mariée, tu lui donnes la punition la plus facile qui est étranglement. Mais la fiancée, oui, elle est promise, mais elle n'a pas encore vécu comme homme et femme avec son mari. Donc tu lui donnes la punition la plus dure, tu lui donnes lapidation, qui est la première peine capitale. Comment c'est possible? Ça devrait être le contraire. Répond le Rav Lapian sur cette question, justement. Comment tu as fait le péché? La femme mariée, et que peut-être elle a des enfants, oui, Yetzerara, il lui a joué le tour, il l'a emmené vers la faute, vers l'homme, elle était avec lui, il a fait la faute, mais à chaque instant qu'il était avec ce fauteur, et elle aussi en train de commettre la faute, elle avait des palpitations de cœur. Pourquoi? Elle avait peur que quelqu'un la voie, elle avait peur que son mari l'attrape. Okay? Donc elle a fait le péché, elle a eu un certain plaisir, c'est sûr, mais ce plaisir a été diminué par la peur, par la crainte qu'elle se fasse attraper. Tandis que la fiancée, où est-ce qu'elle vit? Elle vit chez ses parents. Le fiancé vit chez ses parents, lui, des fois dans une autre ville. Donc, quand elle le trompe, elle n'a pas peur qu'elle se fasse attraper parce que lui, il n'est pas encore marié avec elle. Et lui, il vit dans une autre ville. Lui, ils n'ont pas cohabité comme homme et femme. Donc, quand elle fait la faute, elle a un plaisir de la faute, elle a ce plaisir à 100%. Ah, tu as fait une faute avec 100% de plaisir. Donc, quelle est la punition pour cela? La punition est 100% de punition, qui est la punition la plus dure entre les 4 peines capitaux, alors c'est lapidation. De là, Chachamim, le Rav Lapian nous dit, quand tu fais une faute et tu regrettes un peu, ça diminue le châtiment. Okay? Qui veut dire, quelqu'un mange un sandwich non kosher. Il a déjà mangé tout le sandwich. Il lui reste un bout à manger. Vient son ami, le voit et dit, hey, Yaakov, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as mangé ça, tu veux me dire? Il dit, laisse, il me reste encore un bout, laisse-moi avoir le... Non, arrête-toi là. Parce que tu ne vas pas être condamné de la même manière si tu finis ce bout. Ou si tu dis, oh, c'est tellement bon, j'ai envie de le finir, mais tu sais quoi, je regrette, je le laisse. Le regret qu'il y a dans cette faute peut beaucoup diminuer la punition et le châtiment de cette personne. Pour dire, il ne faut jamais faire un péché qu'on appelle un péché à 100% de plaisir. Et là, tu comprends ici, le Moavim, ils font un péché, ils font trébucher les Juifs sur une faute d'adultère. Mais pourquoi ils le font? Mechamat ira, de la peur
Shayu Yereim, ils craignaient qu'Israël, Yusholelim Otam, rentre dans leur territoire et ils les enlèvent tout l'or, l'argent, les bijoux, tout ce qui procède. Donc, ils ont fait un plan pour faire pécher Israël. Pas pour leur faire pécher, mais plutôt pour les éloigner de leur territoire. Et d'ailleurs, Balak lui-même, quand il engage Bilam, qu'est-ce qu'il lui dit? Viens leur maudire, va garechenu mina aretz, afin que je puisse leur détourner de mon territoire. Il n'a pas demandé que le maudit pour les anéantir, rien que pour le renvoyer de la terre, c'est tout. Donc tout ce qu'ils ont fait par peur. Alors là, on comprend, qu'est-ce que la Torah dit? Pas de vengeance d'eux. Regardez, ils ont été épargnés de la vengeance. Donc le peuple d'Israël n'a pas attaqué les Moabites, malgré que c'est le roi qui a envoyé sa propre fille Gosbi Batsour pour faire fauter Israël, et c'est les filles moabites qui ont participé aussi à la faute, mais Akadosh Baruch Hu les a épargnés. Pourquoi? Parce qu'il a pris en considération qu'ils ont fait tout ça par peur. Tandis que les Midianim, ils sont venus faire fauter Israël sans raison. Donc, la faute était à 100% pour faire fauter. C'était intentionnel pour faire fauter uniquement le peuple d'Israël. Donc, dans ce cas, on vengera à 100% de ce Midiamin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'Hachem dit à Moshe? Fais la vengeance d'Israël et après tu te ramasses. Tu quittes ce monde. Vaïdaber Moshe la'am les morts. Et Moshe, il parle au peuple en disant Echaletsu mi'itechem anashim latzava. Donnez-vous des hommes qui vont sortir en guerre. Viyu al Midian. Pour aller contre Midian. La tête Nikmat Adonai be Midian, de donner la vengeance d'Hachem à Midian. Regardez la différence. Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Nekom et Nikmat Bene Israël. Venge la vengeance d'Israël. Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Nikmat Hachem. La vengeance d'Hachem. Donc, Hachem, il dit, c'est pour vous que je le fais, c'est votre vengeance. Et Moshe, il dit, non, c'est pour Hachem qu'on le fait. Parce qu'Hachem déteste l'adultère. Chacun, Israël pense sur Hachem, et Hachem pense sur Israël. Alors, il leur dit, choisissez des hommes. Rachid dit, Anashim, les hommes que vous allez choisir, tzadikim. Quand on dit Anashim, c'est pas rien que des hommes. Ça se réfère à des tzadikim. Vechen, ainsi on trouve, dit Rashi, quand Hachem dit à Yoshua pour la guerre d'Amalek, Bechar lanu anashim, choisis-nous des hommes, ça veut dire des tzadikim. Et ainsi, la semaine prochaine, la paracha, Anashim, Chachamim, Unvunim, Viduim, quand Moshe a dû choisir le Dayanim des tribunaux, il a choisi Anashim, qui étaient Chachamim, Nevonim, Yeduim, Tzadikim. Anashim veut dire tzadikim. Donc Moshe demande que chaque tribu contribue avec des tzadikim qui vont sortir en guerre. Combien? Elef lamaté, 1000 par tribu, le chol matot Israël, tishlechu la tzava. Il faut envoyer 1000 personnes par tribu à l'armée. Vaimaseru, mais alfé Israël, elef mamaché. Ils ont été donnés de milliers d'Israël, 1000 par tribu, shnem asar elef, 12 000 chaloutset tzava, des hommes armés, des hommes qui vont sortir à l'armée. Une seconde. Combien de tribus nous avons? Nous avons 13 tribus. Si c'est 1000 par tribu, okay, nous aurions dû avoir 13 000. Comment c'est 12 000? Dit le Ikar Sefteh Chamim, parce qu'il y a 2 tribus qui sont considérées comme 1. Des fois, ils sont considérés comme 2. Des fois, ils sont considérés comme 1. Ménaché et Ephraim, les enfants de Yosef. Ménaché et Ephraim, quand on va rentrer en Israël pour diviser la terre d'Israël aux tribus, Ménaché et Ephraim vont compter comme 2. Alors, tu auras 13 parts? Non, il n'y a que 12 parts. Pourquoi? Lévi n'a pas eu de part en Israël. Ménaché et Ephraim se sont divisés en 2, donc tu as 12. Pour la guerre, cette guerre, spécifiquement, cette guerre, Ménaché et Ephraim ont compté comme 1, donc chacun donnait 500,
En total, 1000 entre les deux. Et on a associé la tribu de Lévi. Donc, en total, la Torah dit Shnem Asar Elef, 12 000 Chaloutse Tzava, de gens qui vont sortir à l'armée. Vaïma Serou, ils ont été donnés. Rachid dit pourquoi c'est écrit Vaïma Serou, ils ont été donnés 12 000. Pourquoi Vaïma Serou? Léodiacha, pour te faire savoir, Shivchan, la louange chez le roi Israël, de berger d'Israël, ou le dirigeant d'Israël, qui veut dire quoi? Kamahem Chavivim al Israël, combien Israël aime leurs dirigeants? Achelo Shamu b'mitato, tant qu'ils n'ont pas entendu que Moshe doit quitter ce monde, Maou Omer, qu'est-ce qu'on disait dans la Torah? Moshe dit Hachem, Od me'at uskaluni, wai, encore peu, ils vont me lapider. Okay? Maintenant, ils ont fait des problèmes, donne-nous de l'eau, donne-nous de la viande, donne-nous ça, fais-nous ça, emmène-nous là-bas. Okay? Chaque fois, c'est des plaintes. Ça, c'est quand ils ne savaient pas qui va leur quitter. Aval mishisham'u shemitat Moshe tluya benikmat Midian. Maintenant, qui vient d'entendre que le décès de Moshe dépend de la vengeance de Midian, veut dire, il y aura une vengeance à Midian et Moshe doit quitter ce monde. Lo ratzu lalechet. Il ne voulait pas aller à la guerre. Il dit pourquoi? Si tu vas à la guerre, tu vas perdre Moshe Rabbeinu. Mieux de ne pas venger Midian et garder Moshe Rabbeinu avec nous. Ad shenim seru al kocham, jusqu'à que Moshe Rabbeinu les a forcés de choisir 1000 personnes par tribu. Ça veut dire d'eux-mêmes, ils ne voulaient pas aller. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, comme Hachem a dit ici, okay? Comme Hachem dit ici, Achar te'asef el amecha, va venger la vengeance d'Israël, de Midianite, et après tu te ramasseras vers ton peuple. Ça veut dire vers l'autre monde. Et eux, quand ils ont entendu ça, ils ne voulaient pas partir. Quoi? On va aller, on va terminer la guerre rapidement et on va perdre Moshe Rabbeinu. On ne veut pas. Alors là, Moshe leur force de donner 1000 personnes par tribu pour former 12 000 soldats qui vont aller et venger de Midian. Excusez-moi, pourquoi la Torah dit 1000 quand en réalité c'est 3000 par tribu? Bon, ça, tu rentres déjà dans le commentaire. Ah ben, je ne sais pas, Ouais. c'est ça. C'est ça, hein, c'est 3000 par tribu. Comment tu sais ça? Bah parce qu'il y a 1000 qui vont s'occuper, qui sont à l'arrière pour s'occuper de le manger, les temps, Oui, préparer. oui, Et la 1000 qui sont de réserve. oui. Et je pense que la tribu aussi de Lévi n'est pas partie en guerre. Elle a prié. D'accord. Alors, il y en a qui pensent. Alors oui. pourquoi ils ne disent pas ici, là, Rachid, Ça, c'est, comme je te dis, c'est une opinion. Rashi explique toujours le pshat. Pshat, ça veut dire le côté simple du verset. Dans le verset, ce n'est pas écrit 3000 par tribu. Dans le verset, c'est écrit clair. Ken, Elef lamate. Ken, c'est tout. Elef lamate. Ken. Il y en a qui disent non. C'est écrit Elef lamate. Elef lamate. Le chol matot Israël. Donc, il y en a qui disent c'est 1000 plus 1000 plus 1000 par tribu. Mais ça, c'est un commentaire. Et Rashi, il essaie d'être fidèle au texte. Ça veut dire que le texte, il dit Elef. Et à la fin, on dit Shnem Asar Elef, 12 000. Donc, par fidélité au texte, on parle de 12 000. Maintenant, il peut y avoir 70 facettes à l'explication de la Torah. Alors, il y en a qui disent c'est 3 000, il y en a qui disent c'est 2 000. Rashi ne veut pas rentrer dedans. Oui, Rashi ne veut pas rentrer dans ça. Rashi veut rester fidèle au texte. Et tu as raison, oui, il y a des commentateurs qui ont appris que c'était 3 000, c'était 36 000 en total. Ok? Mais Rashi, c'est le pshat ou Pshat. Rashi, c'est pshat. 3 000, c'est pas pshat. Non. C'est pas écrit 3 000, c'est écrit 1000 et c'est écrit total 12 000. Si c'est total 12 000, ça veut dire que si total 12 000, c'est nécessairement 1000 par tribu. 1000 par tribu. Okay? Mais il y a des commentaires qui ont dit que c'était 3 000. Ça va, c'est bon, mais c'est pas le pshat. Okay? Et ça a une place dans la Torah, ça a une place, oui. Mais Rashi, parce que s'il va commencer avec des commentateurs, ça ne va pas finir. Il y a plusieurs opinions. Donc Rashi toujours le dit. À plusieurs endroits, Rashi le dit. Je suis fidèle au texte et je suis là rien pour expliquer le pshat. Et c'est pour ça Rashi dit
Il y a aussi des midrash, il y a aussi tous des autres commentateurs, mais je ne rentre pas dedans. Même dans Parashat Korach, qu'on a vu il y a 4 ou 5 semaines, dans Parashat Korach, Rashi ouvre son commentaire en disant « Cette parasha est très beau, très belle expliquée, très, très bien expliquée dans le midrash. » Et Rashi t'envoie là-bas, mais Rashi n'a pas emmené le midrash. Tu veux voir un beau commentaire sur toute cette paracha, toute la paracha, va chez le midrash. Va dans le midrash et tu vas voir un commentaire extraordinaire qui va te plaire. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour le pshat, pour le sens simple du verset. Ça va, Benjamin? Oui, merci. Ok. Vaishlach otam. Il leur a envoyé Moshe et les flammatés la tzava, 1000 par personne à l'armée, par tribu à l'armée, otam, eux, ve'et Pinchas ben Elazar à Cohen, avec Pinchas, fils de Lazar le Cohen. La tzava à l'armée, ou clé à Kodesh. Vachatzutzot à Torah bedo. Qu'est-ce qu'il a pris, Pinchas? Les ustensiles sacrés et les trompettes dans sa main. Alors on va voir quel était l'ustensile sacré, les trompettes dans sa main. Qu'est-ce que c'était? Magid, Rashi nous dit. Ce verset nous enseigne Shaya Pinchas Shakul Keneged Kulam. Tu as 12 000 d'un côté et tu as Pinchas de l'autre côté. Pinchas vaut comme le 12 000. Pinchas. Et c'est pourquoi Pinchas est parti. Pourquoi? Il vient d'être nommé Cohen. Normalement, on essaie que le Cohen ne vont pas en guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a un halakha qui dit qu'un Cohen qui a tué quelqu'un, même par accident, il ne peut plus faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Le verset dit Yedechem damim maleu. Vos mains sont pleines de sang. Donc, un Kohen que ses mains sont pleines de sang n'a pas droit de bénir le peuple d'Israël. Comme Hachem dit à David, le roi David, David, toi tu es un guerrier, tes mains sont pleines de sang, tu as tué plein de goïms, oui, tu avais raison de leur tuer, mais tu ne pourras pas construire ma maison, le Beth Amikdash. C'est le roi Salomon, où à son époque, il y aura une paix totale dans le monde, c'est pour ça qu'il s'appelait Shlomo, Milachon Shalom, il a fait la paix dans le monde. Lui, dit Hachem à David, c'est lui qui va me construire ma maison dans une période de paix avec des mains propres. Et je n'aimerais pas que tes mains qui sont pleines de sang me construisent le Beth Amikdash. Malgré que David était tellement tzaddik que le jour de l'inauguration, il y avait un grand miracle, que les portes du Echal se sont fermées, ils n'ont pas laissé l'arche sainte rentrer à l'intérieur de sa place. Et là, Shlomo HaMelech, il compose tout un psaume de Tehillim. Okay? Le David Mizmor. L'Adonai ha'aretz umlo'a, tevel veyosh veba, ki hu al yamim yesada, ve'al ne'arot yechonenea, mi ya'ale be'ar Adonai, ou mi yakum bimkom kodsho, neki chapaim, quelqu'un qui a les mains propres, ou bar levav, avec un bon cœur. Asher lo nasa nafshav nafshi, il ne portait pas mon âme en vain. Et qu'est-ce que c'est écrit là-bas? Se'u she'arim rashechem, levez-vous les portes, ou pitrei olam, et ouvrez les portes, ve'avo melech hakavod, et laissez le roi d'honneur rentrer. Et le porte répond au roi Salomon, mi c'est melech hakavod? Quoi, tu te considères le roi d'honneur? Non, non, chas v'shalom. Hachem, Isus ve'gibor, Hachem, gibor melchama, je parle d'Hachem. Vous êtes en train d'empêcher la rentrée de l'arche sainte au Beth Amikdash. Et les portes ne sont pas ouvertes. Et encore, il a répété, à la fin, la Gemara nous enseigne en brachot, à la fin, il disait, faites-le pour l'honneur de mon père David. Ouvrez-vous pour qu'on puisse réaliser ce jour, rentrer l'arche sainte et les portes sont ouvertes. Pourquoi? Pour montrer à toute l'assistance. Il y avait tout l'Israël qui assistait à l'inauguration du temple. Le gens qui disaient que David a fauté avec Bathsheba, c'était une preuve du ciel pour leur montrer, c'est grâce à David que les portes se sont ouvertes. Alors Hachem lui a dit, oui, tu construiras pas ma maison car tes mains sont pleines de sang. Mais c'est grâce à lui qu'on a pu rentrer l'arche sainte. Okay? Sans lui, on n'aurait pas eu ce mérite.
Alors, pas dire, ah, il a fauté David. Non, non, il a fauté. Hachem ne voulait pas qu'il le construise. Il avait une raison. Mais il se reste qu'il y avait un grand mérite David. La même chose, un Kohen qui tue quelqu'un, Hachem dit, ne bénis pas mon peuple. Ta main avec laquelle tu as tué, tu as du sang entre tes mains, tu vas aller bénir. Yevachecha Adonai vishmerecha, yair Adonai panav alecha vichuneka isa Adonai panav alecha ve'asemecha shalom. Comment tu peux bénir mon peuple? Ne monte pas au Duchan. Et même si c'est par accident, Chave Shalom, un Kohen qui a fait un accident de voiture, il a écrasé quelqu'un par accident, et il était responsable, pas irresponsable, responsable, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Donc, il y a un médecin Cohen. Comment? Il y a un chirurgien Cohen. Un chirurgien, il fait son travail. Et si la personne elle meurt sur la table d'opération? La Gemara dit, si un docteur, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un tue quelqu'un par inadvertance, par accident? Il doit s'exiler, il doit aller en exil dans Aré Miklat, dans le ville de refuge. D'accord? On va le lire dans Parashat Massé cette semaine. Dans Parashat Massé, quelqu'un qui a tué quelqu'un par inadvertance, il doit aller se réfugier dans des villes de refuge. La Gemara dit, est-ce qu'on parle aussi d'un docteur qui a tué quelqu'un par accident, il lui a donné le mauvais médicament, ou le mauvais traitement, et la personne est décédée, il est en train d'opérer, et la personne est décédée, est-ce que lui aussi ira en exil? Dit la Gemara, non. Lui, il a fait son travail. Et pendant qu'il a fait son travail, le patient est mort, lui, il est exempté de exil. OK? Alors, si c'est un docteur Cohen, et il traite quelqu'un ou il opère quelqu'un et le gars, il meurt, il n'est pas responsable. Il fait son travail. Donc, après la guerre des 6 jours, il y avait beaucoup de Kohanim qui ont demandé la question à Rav Ovadia Youssef, est-ce qu'ils ont le droit de continuer à faire Birkat Kohanim? Parce qu'ils sont partis en guerre. Israël avait besoin d'eux. Il n'y avait pas le choix. Ils ont engagé tout le monde. Okay? Rav Yosef a répondu avec beaucoup de preuves dans le Chavedat, dans son livre Chavedat. Il a répondu, pas du tout. C'était pour se défendre. Un Kohen, il a le droit de se défendre. S'il sort en guerre optionnelle et il tue, là, tu n'avais pas besoin de sortir en guerre. Pourquoi tu as tué? Okay? Alors, tu ne peux pas faire Birkat Kohanim. Mais s'il s'est défendu, c'est légitime à 100% de se défendre. Donc, dans ce cas, il n'y a aucun problème. Il est 100%, il peut faire Birkat Kohanim, il peut monter au Kohen, il peut tout faire. Okay? Alors, la question ici, pourquoi on a envoyé Pinchas? Dit Rashi, ou mipnema alach Pinchas, velo alach el Azar. Attends, si tu envoies déjà un Kohen, il y a son père aussi, Pinchas ben Azar. Pourquoi pas Elazar? Répond Rashi, Amar Akadosh Baruchu, dit Akadosh Baruchu, Mi she'itchil b'mitzvah, celui qui a commencé la mitzvah, she'arag Kosbi Batsur, qu'il a tué 7 filles qui s'appelaient Kosbi Batsur, qui est venu faire fauter le peuple d'Israël, Igmor. Il doit terminer. Nous avons une règle dans le Talmud. Amatril bam mitzvah, celui qui commence une mitzvah est obligé de la terminer. Donc, Pinchas qui a commencé la mitzvah en tuant Zimri Batsur, va finir la mitzvah en prenant vengeance sur Midian. Okay? Ça, c'est une réponse de Rashi. Et la deuxième réponse, Davar Acher, ça c'est une belle réponse, la deuxième, regardez. Shalach linkom nikmat Yosef avi imo. Il est parti venger. Une vengeance de Yosef, son arrière-grand-père, le grand-père de sa mère. Shene Emar, comme il est dit, Vea Midianim machru oto. Si on remonte un peu dans Parashat Vayeshev, dans Bereshit, livre de Bereshit, on remonte. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? Les frères ont mis Yosef dans un puits. Du coup, passe Socharim, des commerçants, Ishmaélim, des Ishmaélites. Okay? Et là, la Torah nous dit que Yosef a été vendu okay, dans cette circonstance 3 fois. D'abord aux commerçants,
des commerçants qui ont passé là-bas. Après, il y avait des Ishmaélites qui ont passé là-bas. Ils ont acheté des commerçants Yosef et ont passé là-bas des Midianites, Médanim. Et les Médianim ont acheté Yosef. Donc, il a été vendu 3 fois sur place. Un de l'autre, de l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le Midianite, avec Yosef? La Torah nous dit là-bas, dans Vayeshev, vers Midianim, Machrou Oto, et les Midianim l'ont vendu à Yosef. À qui? À Potiphar, Seris Paro, Sarat Abachim, le ministre de Paro, maître boucher, ou maître exécuteur, bourreau, maître de bourreau, ils l'ont vendu là-bas. Dit Rashi, dit la Gemara, pourquoi le Midianim l'ont pas ramené à Midian? Pourquoi ils l'ont vendu en Égypte? C'est là que Yosef descend en Égypte. C'est le Midianim qui l'ont acheté, ils l'ont descendu en Égypte. Mais pourquoi en Égypte? Pourquoi ils ne l'ont pas ramené chez eux, à Midian? Midian se trouve tout à fait à nord-est d'Israël. Égypte se trouve au sud d'Israël. Pourquoi ils sont partis tout à fait en bas? Pourquoi ils ne l'ont pas ramené chez eux? Dit le Chachamim, vous savez pourquoi? Yosef était beau. Il savait qu'il était juif. Il voulait qu'il s'impurifie par l'adultère. Alors ils ont dit, quel est le pays le plus pervers au monde à cette époque? L'Égypte. Alors ils ont choisi de le descendre en Égypte pour l'impurifier. Un garçon de 17 ans, sans père, sans mère, sans famille, sans frère, rien. Il est descendu en Égypte, est vendu comme esclave. Et là-bas, on connaît l'histoire. C'est la femme qui a changé ses habits 3 fois par jour, rien qu'il soit avec elle, qu'il la regarde. Rien à faire. Yosef est resté tzaddik jusqu'à qu'elle lui a fait rentrer en prison. Mais le but, l'intention était de l'impurifier avec des servantes, avec les femmes mariées, avec tout ça. Donc Hachem dit, on va remonter l'histoire maintenant. Je veux envoyer Pinhas venger de Midianite la vengeance de Yosef Hatzadik, Avi Imo, le grand-père ou le père de sa mère, c'est pas exactement, c'est arrière-grand-père de sa mère. Comme Pinhas, il est de la lignée de Yosef Hatzadik et aussi de la lignée de Yitro. N'oublions pas, la semaine dernière, Parashat Pinhas, qu'est-ce que le Rashi nous a emmené? Il nous a dit qu'après qu'il a tué Zimri, tout le monde commençait à dire « Ah, c'est le petit-fils de Yitro. Du côté de sa mère, il est le petit-fils de Yitro. » Alors, parce qu'il a eu ce courage de tuer, parce que Yitro était idolâtre au début. Mais de l'autre côté, il est aussi petit-fils de Yosef Hatzadik. Comment? Parce que sa mère, le côté maternel et paternel, alors la Gemara dit, si le côté paternel est de Yosef, alors le côté maternel est de Yitro. Ou si c'est le contraire, le côté paternel est de Yitro, alors le côté maternel est de Yosef. Donc, quoi qu'il arrive, Pinhas, il est de la lignée de Yosef Hatzadik. Quelque part, il est relié, il est connecté avec Yosef Hatzadik. Et Hachem veut maintenant, comme les Midianites ont fait un obstacle au peuple d'Israël pour leur faire pécher par l'adultère, c'est l'occasion de remonter dans l'histoire et leur punir aussi pour ceux qui ont fait un obstacle pour faire pécher Yosef Hatzadik par l'adultère. Et là, c'est Pinhas et pas son père. C'est Pinhas qui va aller faire la vengeance de Midianite parce qu'ils ont voulu faire fauter son arrière-grand-père. Uminaïn, de Rashi, et d'où tu sais ça? D'où tu as pris ça? Uminaïn, shaita imo, chez Pinchas, Michel Yosef. D'où tu as pris que la lignée de la mère de Pinchas vient de Yosef Hatzadik? Où c'est écrit ça? C'est écrit quelque part. Chez Nehemar, comme il est dit dans Shemot, mi benot Putiel. C'est écrit là-bas que Elazar, il a épousé sa femme de fille de Putiel. Qui c'est Putiel? Elazar, le père de Pinchas, Elazar, père de Pinchas, a épousé une de fille de Putiel. Qui est Putiel? Dit Rashi, Zera Yitro, c'est Yitro.
Et pourquoi il s'appelle Poutiel? Il s'appelle Yitro, pas Poutiel. Poutiel vient du mot pitem, engraissé. Poutiel, c'est engraissé. L'engraisseur de veau, la avodat et l'élim. C'est lui qui a engraissé de veau pour faire l'idolâtrie. Et aussi Poutiel ou Misera Yosef et de la descendance de Yosef, chez Pitpet, Poutiel, Pitpet Bitzro, qu'il a parlé, qu'il a dialogué, qui a négocié avec son Yetzirara, avec son mauvais penchant. Donc Pinchas, il est de deux lignées importantes, Yitro, qui est Poutiel, et Yosef, Pitpet, c'est lui qui a parlé contre son Yetzirara pour ne pas aller fauter. Alors, ce deux-là, on apprend que Pinchas, il avait cette lignée, et c'est pour ça que quand ils voulaient le dénigrer, ils ont dit, mais c'est de côté maternel, il a un côté qui vient d'Yitro, c'est lui qui a engraissé des veaux à la Avodah Zarah, c'est pour ça qu'il a tué Zimri ben Salou. Mais l'autre côté, il dit, non, Hachem, non. De l'autre côté, il est de la lignée de Yosef. Il est le petit-fils de Aaron à Cohen. N'oubliez pas ça non plus. OK? Alors là, Hachem dit, j'ai besoin de lui d'aller venger les Midianites. Et maintenant, regardez, qu'est-ce qu'on a dit de lui? On a dit de lui, il a pris Klé HaKodesh, les ustensiles sacrés. Quels sont les ustensiles sacrés? Zé Aaron, c'est l'arche sainte avec les tables de la loi. Vehatzitz, avec la plaque en or qui portait le grand prêtre, le tzitz. Okay? Pourquoi il a pris le tzitz? Pourquoi il a pris le tzitz? En guerre, normalement, sortait que l'arche sainte. Okay? Et même l'arche sainte, il y a deux opinions qu'il y avait deux arches. Il y avait une arche avec le deuxième table de la loi qu'on a reçu Yom Kippour. Il y avait une arche où il y avait les tables cassées, le premier que Moshe a brisé. Et on mettait ça dans une arche. Et quand il sortait en guerre, cette arche accompagnait le soldat pour le protéger. Donc je comprends, oui, Klé HaKodesh, les ustensiles sacrés, c'est l'arche. L'arche avec les tables brisées. Et le tzitz, depuis quand on prend le tzitz? Pourquoi prendre le tzitz? Le tzitz ne lui appartient pas. Le tzitz appartient au Kohen Gadol, au grand prêtre. Pourquoi il a pris le tzitz avec lui? Dit Rashi, Shaya Bil'am imahem, car Bilam était avec les Midianites. Ou mafriach malche Midian bekshafim. Vehu atzmo poreach imahem. Qu'est-ce qu'il faisait Bilam? Par des sorcelleries, il faisait sauter en l'air les rois de Midian et il s'est caché dans des nuages. On n'arriverait pas à le trouver. Ni lui, ni les 5 rois de Midian. On n'arrivait pas à le trouver. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pinchas er'a lahem et tzitz. Pinchas, qu'est-ce qu'il faisait? Il a pris le tzitz où il y avait le nom d'Hachem gravé. Shachem, le nom d'Hachem, Chakukbo est gravé là-dessous. Et quand eux, ils voyaient le nom d'Hachem en face d'eux, Noflim, ils tombaient de nuages. La magie, la sorcellerie ne pouvait pas tenir devant le nom sacré d'Hachem. Et c'est pour ça qu'il a pris le tzitz du Kohen Gadol. Quand Bilam faisait monter les rois de Midian dans des nuages pour s'échapper d'Israël, pour qu'il ne leur tue pas, pour qu'il ne leur venge pas, Pinchas montrait au nuage, il montrait le tzitz, et là où il s'est caché, il tombait. Et là, il les attrapait, il les tuait. Les Karneemar, c'est pour ça il est dit Al Chalelehem bemalche Midian. Les malche Midian Al Chalelehem, Shenoflim, que le roi de Midian tombait à la Chalalim mina avir, il tombait de l'air sur le cadavre qui était déjà dans le champ. Vechen bebil'am ketiv, et ainsi Bil'am est écrit El Chalelehem, lui aussi est tombé jusqu'à qu'ils l'ont tué lui aussi. Alors c'était important qu'il prend les ustensiles sacrés, et les ustensiles ont fait référence à deux choses, le Aaron et le Tzitz. Ok? Vaïtzbe'u al Midian, ils sont mis contre Midian, Kasher Tziva Adonai et Moshe, Vayargu Kol Zachar, ils ont tué tous les hommes de Midian. Vet Malche Midian, et les rois de Midian, Argou, ils ont tué Al Chalelehem, comme Rashi vient de l'emmener ce pasouk,
Et comment ils s'appelaient les 5 rois de Midian? Et Evi, Vet Rekem, Vet Tsur, Vet Chour, Vet Reva, Chameshet Malchi Midian. Voilà leur nom, leur prénom. Evi, Rekem, Tsur, Chour et Reva. Les 5 rois de Midian, Vet Bil'am ben Beor. Et Bil'am ben Beor a été tué par l'épée. 5 rois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire quel parmi ces 5, où est Balak? Ou peut-être qu'il n'est pas là. Il n'est pas là, Balak. Il n'est pas là, hein? Non, il est là, c'est pas Chour. Qui dit mieux? Chour, Kvodo. Qui? Chour. Où est-ce qu'il y a Chour ici? Evi, Vet- Rekem, Vet- Tsur. Vet- Ah, Vet- Chour. Vet- Chour. C'est Chour, non, Balak? Ok. Qui dit mieux? Mordechai, Rabbi Mordechai, qu'est-ce que tu dis? On a étudié ça. La semaine dernière, on a étudié ça. Voilà, Ah il oui? est là. Tsur, Kosbi Bat, Batsour, Cosby Batsour. Kosbi Batsur. Ok? Kosbi Et- Batsur. Tsur, Kosbi était la fille de Tsur. Tsur, c'est Balak. Tsur, Ah, c'est Balak. Ah, Kosbi, ok. qui était sa fille, était la fille de Tsur. C'est vrai, Benjamin? Benjamin? Ouais, ouais. Oh ouais. Tu as échoué sur l'examen, c'est pas bon. Il faut qu'on trouve une autre question pour récupérer ça. Mais ça n'a pas été une guerre normale, c'était une guerre de Touma contre Kedusha, ça. Oui, ça va, mais ils les ont tués à la fin par l'épée. Vet Bil'am ben Beor, Argou becharev. Ils l'ont tué par l'épée. Ça veut dire quoi? Il dit ici, Bil'am, qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire, Bil'am? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé après que Bil'am n'a pas réussi de maudire Am Israël? Qu'est-ce qui est arrivé? Il est parti chez Midianite. Non. Qu'est-ce que lui a dit Balak? Sauve-toi avant que je te tue. Oui, Parce il que s'est je sauvé. t'ai engagé pour leur maudire et ça fait 3 fois que tu es en train de bénir. ça n'a pas marché. Alors sauve-toi. Alors dit la Torah dit là-bas, dans Parashat Balak, il est retourné chez lui. Où il est retourné? Il est retourné à Ram Naharaim, en Babylone. Il est retourné à Babylone. Ok? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Rashi, Bil'am. Ok? Qu'est-ce qu'il fait là? Alors il dit Rashi, Bil'am alach sham, il est parti là-bas pour quoi faire? Litol sechar 24,000 shipil ma Israël ba'atzato. Bil'am est retourné chez lui. Et là, la nouvelle lui arrive en disant, tu sais ton conseil, ils ont réussi de faire tomber par une épidémie 24 000 jeunes garçons israéliens. Waouh, alors mon conseil a marché, il faut qu'il me paye Balak. Il lui a renvoyé son payé. Ok? Alors maintenant, il dit, il faut qu'il me paye. Alors il est parti à l'Archam, il est parti à Midian, Litol, Sachar, pour recevoir la paye, Esrim Varba Elef Shipil, qu'il a fait tomber Misraël Ba'atzato avec son conseil. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé exactement? Regardez qu'est-ce qui est arrivé. Pas seulement qu'il est parti recevoir sa paye de Midian, de Balak, Tsur. Tsur, c'était un de 5. Veyatsam et Midian, il est sorti de Midian, l'Ikrat Israël. Il vient maintenant négocier avec le peuple d'Israël. Leur dit quoi? Umasian et Tsara'a. Il veut leur donner lui-même de sa bouche un mauvais conseil. Quoi? Amar Lahem, il disait au peuple d'Israël, Im kshaitem shishim ribo. Quand vous étiez 600 000 là-bas, à Midian, à côté de Midian, dans le Shittim, et ils vous ont fait tomber 24 000 et vous n'avez pas pu leur battre. Arshav, Beyudbet, Elef. Maintenant, vous êtes rien que 12 000. Vous êtes venus faire la guerre avec 12 000 personnes seulement. Atem Baim Lilachem, vous voulez se battre contre Midian? Vous n'allez jamais réussir. Retournez chez vous. C'est mieux. Qu'est-ce qui est arrivé? Natnulo, Israël, lui a donné Scharo Mushlam.
ils lui ont donné sa récompense à 100%. Ils lui ont payé à 100%. L'Okiprou, ils lui ont pas envié de sa paye. Quelle est sa paye? Ils l'ont tué avec l'épée. Tu viens nous donner ce conseil? Tu leur as donné le conseil pour nous faire tomber. Et tu viens nous dire qu'on ne peut pas se battre contre eux. On va te payer comme il faut. Ils l'ont tué avec l'épée. Pourquoi ils l'ont tué avec l'épée? Dit Rashi. Ou Baal Israël. Il est venu attaquer Israël. Vichlif omanuto beumanutam. Il a changé son métier et il a pris leurs outils pour leur faire la guerre. Les outils d'Israël. Pourquoi? Parce que le Goïm, quel est l'outil de guerre des Goïm? Quel est l'outil de guerre d'Israël? Israël, leur outil de guerre, c'est leur bouche. Al-Yedé Tefila, ou Bakasha, par des prières, par des demandes en Hachem. Ubahu, il est venu lui, Bil'am, Vetafas Umanutam, il est venu se faire la guerre contre Israël avec leurs outils. Comment? Les Kalelam Befiv, il voulait leur maudire avec sa bouche. Donc il a utilisé l'outil d'Israël contre Israël. Afhem, alors Israël aussi, Baou Alav, ils sont venus contre lui. Vechlifou, ils ont changé leurs outils avec son outil à lui. Umanutam, Beumanuta Umot. Le Goïm, comment ils se battent? Comme à Béni, Yaakov, Ésaü. Et savent, qu'est-ce qu'il lui a dit? Shebaim Bacherev, il vient toujours avec la glaive, avec l'épée, chez Nehemar. Ve'al charbecha tichye, tu vivras sur ta glaive. Ça, c'est la bracha qui a donné Yitzhak à Ésaü. Quand Ésaü pleure, il dit, papa, tu n'as pas une bracha, tu as tout donné. Tu sais quoi? Tu vas vivre avec ton épée, sur ton épée, al charbecha tichye. Tu vas vivre, tu vas tuer des gens, c'est ça ta parnassa. Alors, au lieu de venir avec une épée pour leur tuer, Bil'am, il vient avec sa bouche pour leur maudire. Ah, tu as pris nos outils, nous, on va prendre tes outils. Alors, tes outils, c'est l'épée. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Voilà. Ve'et Bil'am ben Beor, argu becharev, ils l'ont tué avec l'épée. Ils lui ont payé ce qu'ils lui devaient. Tu es venu pour recevoir la paye. Tu es parti chez eux pour être payé. Tu es venu pour nous, chez nous, pour être payé. On va te payer comme il faut. On va te payer avec tes outils. Il a payé de sa vie. Exactement. Et c'est comme ça la fin. Et dit le Midrash, quelque chose d'intéressant, quand ils l'ont tué, ils ont vu que son corps s'est décomposé en serpents. Des centaines de serpents qui sont sortis de son corps. Ça veut dire que son corps, il a désintégré, il est devenu des serpents. Tout ce que tu voyais, c'est des serpents qui par la sorcellerie qu'il utilisait, ce n'était pas un homme, c'était un sorcier. Tout c'était en lui. En serpent. Okay? Pour vous dire, voilà, ça c'était la fin de cette histoire, de cette vengeance. Et c'était important que Pinchas le fait pour venger pour Israël et pour son arrière-grand-père Yosef. Okay? Et Bilam qui est venu aussi avoir la paye, et aussi il a été payé. La suite sera le Shabbat, c'est l'histoire qu'ils ont tué que les hommes. Ici c'est écrit, Vaya Argu Kol Zachar, ils ont tué que les hommes, mais ils ont ramené, Vaishbu Bnei Israël et Neshem Midian, ils ont ramené les femmes. Et là, ça va causer un problème. Parce que Moshe va leur dire, comment est-ce possible? La source de problème, vous l'avez emmené dans le camp. Les femmes, c'était la source du problème. C'est eux qui ont fait trébucher Israël. Et vous les avez emmenés dans le camp d'Israël maintenant pour le faire pécher encore. Et là, Moshe s'énerve, mais il y a une raison pourquoi ils l'ont fait. Ils se sont rattrapés, ils sont réparés. Et tout ça, c'est la lecture de Shabbat et le discours de Shabbat. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.